toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est en pleine forêt, alors je viens juste d'arriver, donc ce petit rue, en fait ça s'appelle le rue de Coupe-Gorge et on va remonter ce rue pour aller vers un étang qui s'appelle aussi, lui, l'étang du Coupe-Gorge. Donc j'espère qu'on va réussir à atteindre l'étang sans problème. Bon, blague à part, comme vous le voyez, on n'a pas forcément encore une fois aujourd'hui des conditions de lumière qui sont géniales. Mais c'est pas grave, on va quand même trouver le moyen de faire de la photographie. Et puis ce que je voulais parler aussi dans cette vidéo aujourd'hui, c'était des modes de prise de vue, donc entre priorité diaphragme, priorité vitesse et manuel. Alors je pense qu'on va s'intéresser surtout à priorité diaphragme et puis au manuel. Et puis en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est pourquoi il est intéressant de prendre ces photos en manuel. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous l'avez peut-être deviné, la première photo, ça va être la photo de ce pont. Ça va être probablement d'ailleurs une des seules photos où on va prendre le courant dans le sens descendant, c'est-à-dire qu'il va nous emmener vers le pont, et puis ça tombe bien parce qu'il y a le pont. Quand on va remonter, j'imagine que la plupart des images vont se faire à l'inverse, avec le courant qui va venir vers nous, enfin je veux dire vers le capteur lorsqu'on va regarder la photo. Je trouve que c'est toujours un petit peu mieux d'avoir le courant qui nous emmène vers le fond de l'image, que le courant qui nous ramène vers le capteur pour circuler dans l'image. Maintenant, comme vous pouvez le voir un peu derrière moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de courant aujourd'hui, donc ça va pas non plus être catastrophique, et je pense que ça va pouvoir le faire sur l'image. Le soleil étant par là, c'est aussi ce qu'il y a de mieux au niveau du sens, enfin le soleil, si on peut parler de soleil, mais en tout cas la lumière venant par ici, c'est ce qu'il va y avoir aussi de mieux pour la lumière. Donc du coup on va prendre nos photos comme ceci. Puisqu'on va parler des modes de prise de vue entre priorité diaphragme, vitesse et manuel, je veux tout de suite arrêter les débats. Donc c'est pas parce que vous allez prendre une photo en manuel que la photo va être meilleure que si vous l'aviez pris en priorité diaphragme et priorité vitesse. Et sur cette première image du pont, c'est justement ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire les réglages en priorité. Et on va le faire en priorité vitesse, puisque en fait il y a quand même ce critère de vitesse qui va se faire sur le vaisseau. Donc je vais me mettre sur la priorité vitesse, donc sur mon icône, sur ce petit bouton, ça va être le S. On va faire les réglages et puis après je vais revenir en manuel. Je vais faire les réglages et vous allez voir que globalement on va se retrouver sur les mêmes réglages, sauf qu'on ne va pas les obtenir de la même manière. Alors je monte mon petit enregistreur d'écran pour que vous puissiez voir la manip avec moi et puis on se retrouve tout de suite. Donc je me suis rangé pour que le haut du pont et puis l'arbre donc soit perpendiculaire. C'est pour ça que j'ai mis mon cadrage, parce que je veux pas avoir trop de déformation. Enfin mon quadrillage je veux dire. Donc vous voyez, j'ai mis aussi le filtre polarisant, parce que si je mets pas le filtre polarisant, vous voyez ce que ça donne au niveau des reflets. Et donc là, je suis pas encore en priorité vitesse, je vais y passer. Donc la position S sur mon appareil photo. Alors vous voyez, là je suis en position donc priorité vitesse, et donc la seule chose que je peux faire, c'est changer ma vitesse. Je ne peux pas toucher à mon diaphragme. Là il me dit qu'il l'a mis à 2,8, donc un diaphragme extrêmement ouvert. La seule chose que je peux changer aussi, c'est ma sensibilité. Donc par exemple essayer de monter à 400, et vous voyez que du coup avec la même vitesse il change mon diaphragme, c'est le fameux triangle d'exposition. Et justement on va y venir un petit peu plus tard. Et donc en fait voilà, vous êtes un peu restreint, c'est-à-dire que là ce que je souhaite sur cette image, et en fait c'est d'avoir un diaphragme une vitesse relativement lente pour avoir finalement le courant qui est flou, avoir un peu ces petites bulles d'eau là qu'on voit aller sur le pont. Je sais pas si vous les voyez bien. Alors je vais essayer de zoomer dessus. Hop, vous voyez ces petites bulles d'eau qui sont ici. Donc en fait que ça donne des traits qui vont sous le pont, c'est vraiment ce que je veux obtenir. Alors hop, vous voyez, en fonction que je bouge, forcément, vous voyez comment la luminosité change aussi, puisque c'est lui qui règle tout ça, donc il fait changer à la fois mon diaphragme et puis ma sensibilité. Donc en fait c'est ce qui se passe, c'est-à-dire vous voyez, si je descends ici, pouf, il m'a descendu mon ouverture à f de 8, et je suis pour ISO 400, et là on a fait remonter l'ouverture donc pour 1/8 sur un huitième avec un diaphragme par exemple de f4. Et donc du coup, moi j'ai regardé tout à l'heure, donc la vitesse qui allait à peu près bien, c'est celle-ci, donc c'est le 0,4 secondes. Et donc du coup il me donne un diaphragme de 6,3 à ISO 400. Donc je prends l'image, donc on avait le filtre polarisant, et maintenant je vais revenir sur mon mode manuel. Hop. Alors c'est un mode
hop, on va y arriver, hop, le mode manuel. Alors là forcément je suis tout à fait déréglé, donc si par exemple je décide de garder mon diaphragme de f8, je vais revenir sur ma vitesse ici du sur ma vitesse, je dis bien de 0,4, je vais remonter ma sensibilité à 400. Donc contrairement à tout à l'heure où là, hop, non, tout à l'heure on était à 6,3 pardon, du diaphragme d'ailleurs, hop, ah. Alors en fait, j'ai encore une fois eu des problèmes de batterie avec mon enregistreur, mais j'ai repris la photo en manuel et donc vous voyez, je suis à ISO 400 0,4 secondes, f6,3 au 29 mm. Voilà l'image que j'ai obtenue et voilà l'image que l'on avait obtenue en priorité vitesse. Donc vous pouvez voir qu'on a exactement le même fichier RAW que je l'ai pris en manuel ou en priorité vitesse. Donc là je suis retourné en priorité vitesse et vous voyez bien que déjà par rapport à tout à l'heure je suis plus à 6,3 mais je suis à 5,6. Donc là je peux décider de booster aussi ma sensibilité, d'aller à 1000, ce qui me donnera que du f9, ou je peux décider ici de jouer avec ma compensation d'exposition et donc de continuer à surexposer ou à sous-exposer. Et donc voilà, en sous-exposant je vais un moment, voilà, alors forcément c'est entre les deux. Tac, mais vous voyez, si je me mets ici à 0,7, donc je me retrouve dans les conditions de tout à l'heure avec donc un diaphragme de f11, une sensibilité d'ISO 1000 et puis de ma vitesse de 0,4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma composition d'exposition pour forcer les autres paramètres à aller sur les valeurs que je voulais. Donc en fait, il faut jouer avec cette composition d'exposition pour amener les paramètres dans les valeurs que vous voulez. Alors que vous l'avez vu en manuel, j'ai simplement joué avec les 3 paramètres que je voulais, sensibilité, diaphragme et vitesse, pour obtenir le réglage que je voulais. Donc c'est la grosse différence entre la priorité vitesse et faire votre mode de votre exposition en manuel. On a pris les photos, je vous laisse le regarder. Donc je vais vous mettre les 2 RAW de celle que j'ai pris en priorité vitesse, celle que j'ai pris en priorité en tout manuel, pardon. Et puis donc après la version développée, j'en sais rien si ce sera celle en vitesse ou en manuel, mais au final de toute façon on prend en RAW, donc ça va être exactement la même chose. Allez, je vous laisse regarder les images. Sur ma deuxième image, donc je me suis tourné, vous voyez derrière moi probablement le pont, donc je suis juste dans l'autre sens. Donc là en fait j'ai le ruisseau. Alors ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a une légère courbe, ce qui me permet quasiment de me mettre au milieu du ruisseau, parce que je pense qu'au fur et à mesure on va avancer, ça va du coup être compliqué, puisque je vais pas pouvoir me mettre au milieu du ruisseau, donc je vais être à chaque fois un petit peu décalé. Alors je vois qu'il n'est pas aussi droit que ça, mais malgré tout c'est ce qui m'intéressait sur cette image, c'est justement le fait qu'il s'envoie tout au loin le ruisseau. Donc je vais bouger la caméra parce que je viens d'apercevoir qu'on la voit dans l'objectif quand je vais prendre mon image. Mais vous voyez bien en fait les réglages. Et d'ailleurs je me demande si j'aurais pas intérêt de toute façon à zoomer un tout petit peu, probablement, et puis à tourner. Ce serait probablement plus sympa. Ouais, comme ça me plaît mieux. Tac. Pour voir un petit peu plus les bulles qui arrivent dans le bas de mon écran. Donc je vais bouger tout de suite cette caméra. Comme ça sera fait. Et donc voilà, ça me plaît. Donc j'ai essayé de garder ce que j'avais tout à l'heure, puisque c'est le même courant. Donc les 0,4 secondes me plaisaient bien tout à l'heure sur l'effet que ça donnait sur les bulles, sur les gouttes d'eau dans le courant. Donc on gardait les 0,4 secondes. Je me suis mis ici à F11. Donc je me suis mis à F11 parce qu'en fait j'ai l'arbre et puis la profondeur. Donc je veux vraiment garder de la netteté sur l'arbre. D'ailleurs je pourrais peut-être remettre l'arbre un tout petit peu plus à l'intérieur. Alors il faut que je fasse attention parce que vous voyez il y en a un autre juste ici. Mais j'ai bien envie de le mettre un tout petit peu plus, voilà, à l'intérieur comme ceci. Tac. Donc la mise au point en plus, lorsque je la fais ici, qui correspond aussi à l'arbre si vous voulez, tac, c'est que je suis finalement sur quasiment ma distance hyperfocale. Je suis à F11, j'ai pas regardé, mais je suis allé on va dire au 20, non peut-être au 30 mm.
Donc du coup pas de profondeur de champ, pas de problème de profondeur de champ. Je suis légèrement surexposé si vous regardez mon diaphragme par rapport à l'endroit où j'ai pris l'image, c'est-à-dire sur le bout de bois, mais c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, c'est l'endroit qui est le plus lumineux. Alors j'ai mis le filtre polarisant, vous voyez bien l'effet sans et avec le filtre polarisant. On va le remettre correctement, voilà. Et puis bon, on va déclencher pour prendre l'image. Et puis bon, je vous laisse tout simplement la regarder à l'écran. Allez, c'est parti. Alors je suis remonté un petit peu le ruisseau. Ouais, je sais pas si je suis à mi-chemin par rapport à l'étang, mais je me suis arrêté sur cet arbre. Alors pas trop pour l'arbre, mais plus pour ses racines au pied. Donc en fait ici je vais faire l'image justement en me réglant la priorité vitesse. Donc j'ai dit tout à l'heure que ce que j'avais avec une vitesse donc de 0,4 secondes, c'était plutôt bon. Donc on va aller chercher le 0,4 secondes. Tac, voilà, 0,4 secondes, et là il me dit que je suis à F16. Alors on pourrait se dire F16, bah, c'est chouette, parce que F16 j'ai suffisamment de profondeur de champ, sauf qu'on sait que quand on monte un petit peu trop haut dans les diaphragmes, c'est là où forcément on n'a pas forcément les images la plus nette. Très honnêtement, sur l'image d'aujourd'hui, je suis pas sûr que ça va changer grand chose, mais admettons que je veuille avoir un petit peu plus de netteté, il va falloir que je baisse mon diaphragme. Donc du coup, pour baisser mon diaphragme, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je joue avec ma sensibilité. Donc on va baisser la sensibilité. Tac. Alors là, excusez-moi, j'ai touché sur la vitesse. Hop, parce que j'ai les doigts engourdis. Si j'appuie pas bien sur la sensibilité, c'est la vitesse qui change. Donc vous voyez, je continue à descendre la sensibilité. Ah bah voilà, hop, à ISO 320, visiblement. Ah, j'ai les doigts engourdis. Donc à ISO 250, pardon. À ISO 250, j'arrive à avoir mon F11 qui est à peu près la limite haute du diaphragme fermé avec une bonne netteté par rapport à la lentille que j'ai ici. Donc on vérifie avec le polarisant que tout est bien fait. Hop, voilà, on a les bons réglages. Et donc, ah bah oui, ça a déjà changé parce que la lumière a changé. Et donc là, il va falloir justement du coup que je augmente un petit peu ma sensibilité. Voilà, F11. ISO 320, c'est bien ce que j'avais vu tout à l'heure. Et donc on se retrouve dans des bonnes conditions de photo, puisque vous avez la vitesse que vous souhaitez, le diaphragme qui est le bon pour avoir la bonne profondeur de champ et la netteté sur l'image. Donc la mise au point sur l'arbre, si c'est pas déjà fait. Il est où mon curseur? Il est là-bas. Hop, on va mettre sur l'arbre, mise au point. On déclenche, et donc vous avez pris votre photo à priorité vitesse. On n'a même pas eu besoin de toucher à la compensation d'exposition sur cette image, donc tout est parfait. En avant, alors on aurait pu jouer avec la compensation d'exposition. Donc si je me rappelle bien, j'étais à ISO 640, j'étais à F16, et donc si j'avais joué avec ma compensation, des noms depuis ce matin j'ai du mal un peu, compensation d'exposition, hop, on va y arriver, et voilà, on arrivait à du F11, mais on a quand même une image là sur le coup qui est plutôt super exposée, parce que justement je suis à ISO 640, et donc du coup il va falloir faire un compromis. Aïe aïe aïe, hop, on revient à 640, et donc il faut faire un compromis. Donc il va falloir, pour exposer correctement, probablement que vous acceptiez d'avoir un diaphragme de F13 malgré la compensation d'exposition. Donc c'est toute la difficulté lorsqu'on prend en priorité ici vitesse, ou même si on prenait en priorité diaphragme, on aura exactement la même chose, c'est qu'il faut jouer entre la sensibilité et la compensation d'exposition. Donc vous incluez un quatrième facteur de réglage que vous n'avez pas lorsque vous êtes en tout manuel. Allez, hop, je vous laisse regarder l'image et puis on continue à remonter vers l'étang. Si vous entendez des coups de fusil derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas des chasseurs, c'est parce que pas très loin il y a un club de baltrap. Donc quand je suis arrivé, c'était plutôt sympa pour enregistrer des bruits des oiseaux dans la forêt. Maintenant ça devient un peu plus compliqué, donc probablement que vous allez entendre des bruits de fusil au fur et à mesure qu'on va remonter vers l'étang. Je suis désolé.
on est arrivé à l'étang du coupe-gorge. Il est juste derrière moi. Je suis en fait au-dessus de la canalisation qui sort l'eau de l'étang et qui crée justement ce fameux petit rue avec des constructions rocheuses. Alors constructions où je pense que ça a été quand même des constructions rocheuses, donc ont été volontairement déposées, mais qui sont pleines de mousse et de fougères. Et donc je trouve ça plutôt sympathique. Vous pouvez les voir ici à l'écran. Et donc on est arrivé au terme de notre sortie aujourd'hui. Donc je vais prendre cette dernière image, je vais revenir sur mes méthodes manuelles. Donc je suis descendu. Alors j'ai pris du 0,5 secondes parce que même si le courant juste ici est plus fort, celui dans le fond est un peu plus faible. Donc je veux balancer un peu tout ça et toujours avoir ces traces de bulles sur l'eau. J'ai toujours mon filtre polarisant. J'ai toujours mon diaphragme de F11, j'ai fait la mise au point sur les fougères et là, vous voyez, la lumière continue à monter puisque j'ai réussi à avoir du ISO 100 pour prendre mon image. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux surtout que vous reteniez aujourd'hui sur cette sortie, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleur mode et c'est vraiment une question d'habitude. Moi, je préfère le manuel tout simplement parce que je joue avec 3 seuls facteurs qui sont donc la vitesse, le diaphragme et puis la sensibilité. Et lorsque vous êtes en priorité de vitesse, priorité de diaphragme, il faut que vous introduisiez la compensation d'exposition parfois pour avoir les bons réglages, sachant que vous avez un petit peu moins de flexibilité. Néanmoins, avec ces deux modes, vous pouvez aussi avoir des très belles images. Donc ne laissez personne vous dire qu'il ne faut pas utiliser ces modes-là si vous voulez vraiment faire de la photo. Après, c'est une question d'habitude. Personnellement, moi j'ai maintenant pris une bonne habitude avec le manuel et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de faire de la priorité diaphragme et priorité vitesse parce que justement je porte plus d'attention à mes 3 facteurs. Alors que quand j'étais avant, moi je photographiais ici beaucoup sur le Nikon avec la priorité diaphragme. Mais quand on photographie avec la priorité diaphragme, on a bien souvent cette tendance à un peu mettre de côté la vitesse et parfois on se retrouve avec des vitesses lentes, il suffit qu'il y ait un petit peu de vent et puis on se retrouve avec des problèmes justement de flou à cause du vent. Donc voilà, c'est vraiment une question de choix, une question d'habitude, mais en tout cas soyez toujours vigilants sur vos 3 facteurs quand vous prenez vos photos, quel que soit le mode que vous utilisez. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, que vous l'aurez aimé. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, mercredi pour le tuto matériel. Et puis sinon, dimanche prochain sur le terrain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.